Amis du bien boire. Bien le bonsoir. Alors aujourd'hui, on va déguster un whisky, le Glen Grant, un grand classique d'Écosse. C'est un Speyside, donc un whisky qui vient des Highlands, voilà, tout simplement. J'aime beaucoup le Glen Grant, surtout quand il fait chaud, j'ai envie de dire. Parce que c'est un whisky assez doux, assez léger à boire, qui n'a pas un aspect huileux en bouche comme le pourrait l'avoir un whisky comme le Macallan. Donc il est vraiment très très agréable. Donc je vous propose de commencer cette dégustation simplement déjà en regardant sa couleur. Il est très clair au niveau de la couleur, un jaune paille. Qui serait plus une couleur typique des Lowlands. On peut aussi dire qu'un whisky qui a une robe très claire est un whisky assez doux. Oui, généralement les whiskies très tourbés, très puissants, très forts en bouche sont généralement beaucoup plus foncés, tirant sur le brun pour certains. Donc, mais ici on est vraiment sur un whisky très clair. On a déjà l'impression que corbeille de fruits. Qu'on va boire quelque chose de léger, de léger. Au nez d'une corbeille de fruits. Alors, oui. Là, on sent l'aspect fruité. On ressent une note aussi de noisette, fruits secs, comme ça. Ah oui, il y a l'aspect vanille qui ressort. Mais tout ça avec beaucoup de légèreté. C'est un whisky qui n'a pas vraiment d'astringence, il est assez léger. Ouais. Oui, c'est un whisky vraiment léger, pas éthéré comme pourrait l'être certains, comme le Lagavulin, comme tu dis que tu trouves dans certains moments. C'est vrai qu'il est costaud. Oui. Mais c'est un whisky très léger au niveau du nez, avec évidemment beaucoup de nez, mais je veux dire très léger dans le sens où c'est pas extrêmement puissant, fort et agressif. On sent bien franchement, c'est l'idée de fruit qui vient en premier. C'est vraiment la notion qui apparaît. Et il n'est pas agressif, il n'est pas invasif comme whisky non plus. L'art de boire du whisky, je trouve que ça invite au voyage et apprécier le moment présent. Et ça invite au voyage aussi, à travers les goûts. Alors au niveau du goût, une légère fumée, très légère fumée. Je sens beaucoup, il est légèrement un peu sucré comme ça, un goût plutôt sucré. On sent l'aspect fruité, mais je trouve un peu moins fort qu'au nez, mais on le sent quand même bien. Par contre, il est extrêmement léger. Le final est très léger, subtil. Très subtil, mais il est plus puissant en bouche en début que le nez pourrait le laisser penser. Oui, il a une attaque assez franche. Il est plein quand même au niveau. Oui. Mais on sent au goût une légère fumée. Il a été fumé très légèrement. Donc au niveau on sent bien le travail. Pas beaucoup de fumée. En tout cas, on peut dire c'est qu'il est vraiment léger, très léger à boire. Je veux dire qu'en dessert par exemple, ou un whisky d'une chaude soirée d'été. Ou un whisky d'une chaude soirée d'été sur une terrasse,
c'est vraiment l'idéal par rapport à un whisky très tourbé. On a envie de dire qu'on boirait bien ça L'hiver. au coin du feu quand il y a 30 cm de neige dehors et qui gèle. Là, ici, Et il pleure d'une certaine façon assez costaud quand même. Quand tu vois sa façon de pleurer, il est assez particulier. Il donne pas beaucoup de veine. non. Donc voilà, donc c'est pas un whisky très huileux, très gras comme ça. Oui, il est très frais. Il est Très vraiment frais frais. comme whisky. En étant consommé à température ambiante, évidemment. La fraîcheur vient plutôt de son goût. Oui, la fraîcheur vient du goût, effectivement. Donc voilà, je pense que c'est une belle expérience que ce whisky, que moi je recommanderais pour les gens qui, Souhaiterait se réconcilier avec le whisky. oui, ceux qui souhaiteraient se réconcilier avec le whisky ou qui n'aiment pas les goûts trop alcoolisés qui font mal à la gorge ou mal au palais, mais qui préfèrent quelque chose de vraiment léger avec des goûts subtils. Et ben ça, c'est vraiment un whisky tip-top comme il faut. On est quand même sur un whisky. Hein. Oui. Donc au niveau personne qui n'aime pas de l'alcool en général, Oui, c'est pas quand même apprécier quand même bon. 40 degrés, hein, donc Il est quand même ce qui est la relativement base. Hein. abordable aussi au niveau de la. Oui. Il y a des whiskies beaucoup plus astringents que ça. On peut penser à un Glenfarclas en 46 degrés ou en 46 degrés ou des casques Streng sortis du fût à 60 degrés. Oui. Là, il est nécessaire d'allonger à l'eau. Mais ici, c'est un whisky qui se boit pur, limite un glaçon. Oui, ça, par contre, moi, Limite un glaçon. je le trouve rafraîchissant comme ça. Oui, je n'aime pas mettre des glaçons dans mon whisky. J'y mets un filet d'eau Si nécessaire. si nécessaire, mais non. Voilà. Donc, oui, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Whisky frais, Whisky frais, à boire frais. léger. Pour en whisky de dessert. On est quand même sur une Major Reserve qui est un whisky de 10 ans. Oui. Donc il y a le Glen Grant en 3 ans, je pense, qui est sorti en. C'est pas la même chose. Et celui-ci est quand même mieux fini. Il a une meilleure. Allez, par rapport au modèle de base, mais quand même, on sent qu'il y a une maturation qui a Un été. autre travail. Voilà. Ben voilà, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, enfin il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.